Allez, c'est parti. Salut à tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue sur la Athena de Geek Vape, une petite box mecha en skunk. Moi, j'ai pas beaucoup de box mecha en skunk. Hein, je suis un peu, j'avais pas trop accroché le BF d'entrée. Donc du coup, j'avais pas trop acheté de box machin. Mais bon, celle-là, en fait, c'est la première qui vraiment me plaît, quoi. Alors avant d'aller plus loin sur le sujet, déjà je remercie Stan de Arsène Valentin de me l'avoir envoyé gratuitement pour revue. Donc si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, petit rappel, Arsène Valentin c'est un site français qui pratique des prix plutôt agressifs et où en fait on arrive à trouver ce genre de matos bien moins cher que sur pas mal de shops français. Donc je vous invite à aller faire un tour. Franchement les prix sont très intéressants et voilà, et je remercie bien Stan de m'avoir fait tester cette box parce que franchement ça fait une semaine que je me la balade et je la lâche plus. Voilà. Donc la fameuse Athena de Geek Vape. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer la seule BF que j'avais, enfin que j'ai jamais trop utilisé en fait, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Je m'étais acheté la Pico Squeeze. Donc en fait ouais, elle coûtait 15 €, donc je prenais pas vraiment de risque. En plus elle était semi méca, donc avec quand même une petite sécurité électronique par rapport à du méca classique. Donc je trouvais que c'était pas mal ça pour débuter le skunk, d'être sur un mode un peu méca mais quand même avec une petite sécurité. Voilà, c'était une 18650. Moi elle faisait le taf, mais bon c'était pas non plus la panacée, quoi. Et puis en plus on pouvait pas mettre d'atto énorme. Ça c'est du 22. Je pense pas qu'un atto en 24 passe dessus. On va voir ça tout de suite. Bon, on s'en fout un petit peu, c'est pas vraiment la revue de la Pico, mais ouais, si du 24 ça passe aussi. Donc voilà, ça coûte une quinzaine d'euros, mais franchement c'est pas celle, j'ai pas accroché, elle m'a pas plu des masses, quoi. Là on est vraiment sur une box méca. Donc voilà, on a la patate, hein. En fonction de notre montage on peut régler un petit peu la puissance qu'on veut, quoi. Donc on va tout de suite la déballer, on va vite faire le tour de la boîte. Donc une petite boîte comme ça, toute simple. Hop. Donc là on a notre box. Donc là la trappe qui est ici, donc déjà elle est pas au bon endroit, c'est l'inverse. Donc celle-ci tient très bien et celle-ci tient pas très bien parce qu'en fait on a des aimants ici sur quand la batterie est en place. Donc en fait le fait de mettre la batterie, dès qu'on vient mettre la porte, c'est aimanté sur la batterie. Donc elle tient beaucoup mieux dès qu'il y a une batterie. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici on a un petit bouton qui permet de locker le fire. Donc en fait c'est tout simplement alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. C'est simplement un petit bout de plastique qui vient se mettre en voilà, alors attendez, je vais vous montrer ça tranquille. Si je fais feu, en fait, là, on voit bien la lamelle là, qui vient faire contact avec le pin 510 qui est ici. Voilà, et si je lève le mécanisme, en fait, j'ai un petit bout de plastique qui vient se mettre entre et qui m'empêche de pousser et d'atteindre le pin 510. Donc moi, j'avais vu des revues de ricains qui disaient qu'en appuyant vraiment fort, on arrivait à faire contact, mais il faut vraiment faire le bourrin. Moi en fait ce système de lock là, franchement j'aime vraiment bien. Je dois partir en vitesse et tout, hop je la lock, je la mets dans ma poche, je sais que je vais pas appuyer sur le bouton sans faire gaffe, voilà. Même chez moi, hein, quand elle traîne sur la table, on sait pas, elle peut tomber par terre sur le bouton comme ça et faire feu en permanence, ça peut représenter un réel danger. Donc le fait de pouvoir la verrouiller assez rapidement, moi je trouve ça vraiment sympa, quoi. Le bouton était un peu raide au début, mais à force de l'utiliser, en fait, là maintenant j'arrive, voilà, ça glisse très bien. Au début, franchement, j'y allais avec l'ongle et tout, et puis au bout d'une semaine, une semaine et demie, ça va très bien, quoi. Je vais retirer la bottle, et puis vous montrer ça peut-être d'un peu plus près. Bon alors celle-ci elle a été vue et revue, hein, donc bon je pense que je vais pas vous apporter beaucoup. Voilà, j'ai un petit peu de liquide au fond là. Voilà, là on a notre pin 510.
On vient faire feu. La lamelle, le contact est large. Donc c'est plutôt pas mal ça en fait, ça évite les étincelles. Donc là on voit notre lamelle là au fond, qui fait tout le tour et qui vient se relier ici au plus. Donc moi je suis pas un gros spécialiste du méca, mais bon en général on dit qu'il vaut mieux relier le plus vers le connecteur 510, c'est le sens le plus logique. Sur une box méca en fait on a la possibilité de la mettre dans n'importe quel sens, mais il est recommandé quand même de faire ça quoi. Donc le plus vers le positif du pin 510. Voilà la finition, moi je trouve ça impeccable hein. C'est bien emprisonné dans une cage en plastique, tout est bien fini, tout tient bien, il n'y a pas de souci. Moi franchement ça me plaît en termes de finition, il n'y a pas de révolution, mais c'est bien fait quoi. Voilà le pin 510. Donc là on voit bien le trou de BF. Alors je vais essuyer un petit peu, j'ai un peu de jus. Voilà, moi ces petites gravures là, moi je trouve ça sympa. Le bouton il est entouré avec un petit liseré doré là, qui est joli, moi j'aime bien. Voilà, on a Athena qui est écrit là, très discrètement. Bon après on a ces petites décos là, bon on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que, voilà, moi je la trouve jolie, hein. Elle est sympa. Prise en main, donc je vous montre aussi le cul, voilà, by Geek Vape. En termes de prise en main j'adore, franchement c'est minuscule. Vous voyez ça fait un tout petit truc, c'est super sympa quoi. Et puis voilà, hein, du coup bah, je l'ai trimballé toute la semaine, avec moi au boulot. C'est vraiment l'avantage, je sors, boum boum, j'envoie et j'ai vraiment une bonne vape bien savoureuse. Bon après je l'utilise avec un Adali, coil MPC, des bonnes batteries, donc franchement j'avais un rendu de saveur super quoi, vraiment terrible. Que dire de plus? Bah pas grand chose, hein, je crois qu'on a bien fait le tour. On va peut-être faire le tour de la boîte, vite fait. Donc ouais, la prise en main, pas mal. Vous voyez, c'est pas trop tranchant là, ici, ils ont fait des petits chanfreins là. C'est plutôt pas mal. Moi je trouve qu'en termes de prise en main, elle est vraiment bien quoi. La boîte. On va se faire la boîte, comme ça on s'en débarrasse tout de suite. Je vous avouerai que j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans la boîte. Donc je crois que là-dedans on a une deuxième bottle en plastique un peu plus rigide. Donc je vais zoomer un peu. Et puis elle n'est pas tout à fait pareille. Donc là c'est vraiment plus raide. C'est style les bouteilles de la Pico. Donc moi je préfère quand même les bouteilles bien souples comme celle-ci là. C'est carrément mieux. Alors attendez, je suis en panne de batterie. Je fais une petite coupure, je reviens. Donc voilà, ça y est, j'ai changé ma batterie. Bah tiens, je vais me tirer une petite barre. Donc on a la petite bouteille rigide là ici et puis la bouteille souple. Donc franchement c'est bien, comme ça on a le choix et puis on peut avoir deux liquides différents, c'est plutôt cool quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais reçu à une époque des bottles de chez Coilmaster. En fait je les ai essayées dans cette box vu qu'elles se ressemblent vachement, vous voyez, et en fait elles sont parfaitement compatibles. Donc ça c'est cool, du coup j'ai un petit stock de bottles compatibles avec cette box, donc c'est bien sympa. J'avais dit que je ferais un retour quand j'aurai un petit peu plus d'expérience, donc vu que là ça fait 1 semaine et demie que je m'en sers, ouais j'ai quelques... celle-ci en fait quand on la remplit ça a tendance à pisser un petit peu par le haut, et puis vu qu'ils ont fait cette rigole en fait le liquide vient se stocker. D'ailleurs là on voit que j'ai un petit peu de liquide qui stagne au fond là. Voilà, donc c'est ça qui est un peu dommage sur les petites bouteilles Coilmaster. Mais sinon voilà, elles sont souples, elles sont un peu plus raides que celle-là, un peu plus raides, mais bizarrement quand on les remplit, on appuie un tout petit peu et hop ça commence à dégueuler, alors que là il faut vraiment appuyer un petit peu plus fort. Donc j'ai tendance à préférer celles qui sont fournies d'origine avec la Athena quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse sur les bottles Coilmaster. Contenance, je sais plus. Alors on va finir le tour de la boîte.
Et on va sûrement savoir ce qu'il en est de la contenance. Tac, tac, tac. Donc plusieurs langues. Est-ce qu'il y a le français? Je pense que oui. Voilà, bah, direct en premier, français. Hein. Donc ça c'est cool. Ah non, il y a un petit peu d'anglais là. Tac. Vue d'ensemble. Voilà, comme ça on va regarder un petit peu les dimensions. Donc alors, donc une box Athena, une bouteille Skunk, en réalité il y en a deux. Matériaux aluminium, tension de 3,6 à 4,2, mais ça dépend de vos batteries. Dimension physique 73 mm par 46 par 25 d'épaisseur. Stockage de jus, réservoir bouteille. Méthode de recharge dripping Skunk. Puissance non communiquée forcément. Et batterie 18650 only quoi. Donc on mettra pas des 21700 etc. Voilà, bon ça on s'en fout un petit peu. Voilà les différentes couleurs. Donc on l'a en, comme je l'ai là en silver, ça doit être gunmetal, black ou bleu. Voilà. Donc silver, bon c'est pas trop mon kiff, mais vu que j'ai mis le Adali dessus, ça matche très bien. On va voir ça juste après. Donc je suis plutôt content de cette couleur silver quoi. Alors qu'au départ c'est peut-être pas celle-là que j'aurais pris moi d'entrée. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. On va se remettre la bottle. Donc là tout simplement ça va tout seul, hein. On la plug, tac. Notre batterie. Donc petit rappel là pour ceux qui font pas de méca et qui vont regarder cette revue, le méca, si vous achetez du matos en méca, il y a quelques petites règles à connaître. Par exemple que la sleeve de votre batterie, la protection de votre batterie soit complètement soit vraiment nickel, aucun impact et tout. Donc c'est le cas avec celle-ci, donc pas de problème. Connaître la loi de Ohm pour votre... en fait c'est votre montage qui va faire que ça renvoie plus ou moins et que ça tire plus ou moins sur la batterie. Donc il faut connaître la loi de Ohm. Si j'ai un coil de 0,3, ça va me consommer tant d'ampères et il faut que votre batterie puisse tenir la puissance qu'on va lui demander. Donc voilà, tout ça, faut bien connaître tout ça. Si vous faites un court-circuit par exemple, vous faites votre montage et puis quand vous remettez votre top cap vous faites un court-circuit parce qu'il y a un petit bout de patte qui dépasse de votre deck, et ben là directement vous allez faire dégazer votre batterie. Donc tout ça faut faire gaffe quoi. Donc si vous n'êtes pas habitué au méca, renseignez-vous bien avant. Je vous dis pas de tous acheter une box méca, mais bon voilà, c'est une autre vape, voilà, on a vraiment la puissance directement. C'est une autre vape bien lisse, bien particulière. C'est une vape très agréable. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez aller vers ça, mais au préalable, il faut bien se renseigner sur comment ça fonctionne. Donc là, je vais plugger ma batterie le plus vers le bas. Donc de toute façon aussi, ça ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien indiqué le sens des batteries. Là, on voit bien le plus, le moins. Donc nickel. Voilà, je remets ma... Et là du coup elle tombe pas quoi. Donc petit bémol quand même, c'est que cette porte en fait a tendance à bouger un petit peu. C'est pas chiant à l'utilisation, on la sent pas énormément bouger. Mais bon, ça aurait été un petit peu mieux ajusté, franchement elle avait 20 sur 20 ça là. Donc dommage ce petit ajustement, hein. Il y a je sais pas quelques dixièmes de millimètres là en fait qui font que ça, vous voyez, du coup ça bouge un peu, alors que celle de derrière elle bouge beaucoup moins. On a quand même un petit jour. Voilà, mais sinon l'ensemble tient très bien, c'est pas, moi ça m'a pas choqué, c'est pas pénible quoi à l'utilisation. Donc là je vais lui coller mon atto. Bien sûr j'ai vérifié mon montage avant, ça doit être du 0,3 je crois. Bon, ça fait une semaine que je tourne dessus, donc je suis sûr de mon coup. Si vous faites du méca aussi, il faut que le pin dépasse bien, hein, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, et puis surtout avoir un pin BF sur votre atto.
Donc voilà, un petit Adali, coil MPC, bon, je peux vous le montrer. Hein. Ouais, là ça tape bien quoi. Vous appuyez, vous voyez, on a tout de suite la puissance et on a une bonne production de vapeur quoi. Donc le skunk se passe bien. Je sais pas si je vais arriver à bien vous le montrer. Voilà, on voit que ça se passe très très bien. Mon coteau s'imbibe. Ça réaspire bien l'excédent de jus. Parce que le Adali a pas une énorme contenance et du coup en mode quand je drippais normalement sans le pin BF, j'avais souvent tendance à over dripper et puis j'avais du jus qui ressortait par là. Donc c'est moi en fait qui avait pas bien adapté ma dose quoi. Et là c'est magnifique. Un petit Adali sur skunk, une petite box skunk comme ça, c'est terrible quoi. J'ai des putains de saveurs, ça envoie du steak, voilà, c'est nickel. Bon bah du coup une box méca, bon il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est hyper simple, il n'y a pas le tour du menu à faire. Tout ce qu'on peut dire c'est un peu notre ressenti quoi. Moi je l'aime bien. Après c'est ma première vraie box skunk donc voilà, j'ai pas vraiment de point de comparaison, mais depuis que je l'ai, en tout cas, je la lâche pas. Donc franchement, moi je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Et puis ce système de verrouillage là, voilà, tac, je le lève, je le mets dans ma poche. Je suis sûr que je vais pas faire feu dans ma poche, donc ça c'est bien cool quoi. Il y a pas mal de box où il faut ouvrir la porte et puis venir verrouiller un petit truc ici quand le système y est quoi. Il y a pas mal, il y en a aussi qui n'ont pas carrément pas de système de verrouillage. Bon, c'est de moins en moins fréquent. Ouais, là du coup on voit un peu des étincelles quand même. Je sais pas si vous allez les voir. Mais bon, le contact se fait très très bien. Donc voilà, moi je suis super content. Merci Stan, franchement, je la trimballe là depuis une semaine. Je suis ouf dessus quoi. Vu que pour une fois la revue va pas être très très longue, je vais vous faire un petit plug sur un liquide. Donc ça c'est les liquides de Vaporsed. Chez Cara, Schmika, tout ça, ils en ont déjà parlé quoi. Moi je suis un petit peu en retard là-dessus, mais bon, vu que tout le monde est à fond sur ces liquides, j'ai absolument voulu les goûter, donc j'ai contacté Ced pour savoir s'il y a moyen de les avoir. Franchement super bon hein. Là celui-ci là c'est en fait il a un premier liquide qui s'appelle le petit biscuit, donc c'est juste un petit biscuit. Moi je retrouve le goût d'un petit lu avec un gros truc, enfin il y a tout un truc gourmand dedans, délicieux quoi. Le petit biscuit je l'ai éclaté très très rapidement et puis je pensais que la rhubarbe j'allais préférer le biscuit plutôt que la rhubarbe, donc en fait j'ai éclaté le biscuit et quand j'ai goûté celui-là j'ai dit oh là là, ça c'est vraiment c'est de la tuerie atomique quoi. Voilà hein. Donc en fait on retrouve la base du petit biscuit, grosse rhubarbe, hein, vraiment ce qui domine c'est la rhubarbe, et puis on a une petite fraise derrière qui vient arrondir un petit peu l'acidité de la rhubarbe. Donc après j'ai discuté un peu avec Ced là sur Facebook, il m'a dit qu'en fait la rhubarbe, en fait c'était un arôme naturel, donc c'est pas un arôme synthétique comme dans tous nos liquides, c'est vraiment un arôme naturel de rhubarbe, donc on le retrouve vraiment bien le gros goût de rhubarbe quoi, vraiment on l'a. Moi je dirais presque on sent les filaments de la rhubarbe. Moi je suis quelqu'un quand mange, j'adore la rhubarbe, j'en mange quoi, hein. Je fais des tartes à la rhubarbe, tout un tas de bordel. Vraiment je retrouve vraiment ce goût de rhubarbe, voilà. Et puis au début où je l'ai goûté, j'ai contacté Ced et je lui ai dit ouais c'est dommage, on sent pas trop la fraise et puis la rhubarbe, il manque l'acidité. Et en fait plus je le vape et et lui m'avait répondu en fait la fraise elle est juste là pour casser un petit peu l'acidité de la rhubarbe, parce que tout le monde n'aime pas les liquides acides. Donc moi je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est je sais pas moi, réanimateur, toute la clique là, les trucs bien agrumes, bien agressifs, j'adore ça. Donc en fait j'avais commencé à lui dire ouais la rhubarbe c'est dommage, on a le bon goût de rhubarbe mais pour moi il manque le punch, l'acidité quoi. Et en fait plus je le vape et plus je me dis qu'il a raison, en fait il faut pas trop que ce soit acide, et en fait l'acidité elle est là mais vraiment
juste ce qu'il faut. Du coup, ça en fait un all day en puissance. Franchement, ce liquide, je l'adore. Hein. C'est plus je le vas, plus je l'apprécie, plus je trouve des trucs. C'est vraiment bien fait. Voilà, voilà, pour moi, c'est vraiment un très 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 bon liquide, quoi. Donc, si vous voulez vous en procurer, en fait, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Faut le contacter sur Facebook. Je vous dis tout de suite les prix. Donc, c'est 35 euros, frais de port compris, parce que ça vient de Suisse. Voilà, le prix peut paraître un petit peu élevé, mais voilà, on est sur autre chose, quoi. On est sur des arômes naturels, donc lui il a des coûts de production un petit peu plus élevés, ce qui est compréhensible. Et puis là on est vraiment dans du, voilà, quand on dit e-liquide premium, moi je dis c'est e-liquide premium plus plus, quoi, parce que vraiment là on a un putain de bon liquide. D'ailleurs voilà, je me suis freiné pour la revue à pas trop en vaper, parce que sinon je le déglinguais direct, quoi. Voilà, donc merci Ced, c'est bien cool, hein, tu as vraiment fait des bons liquides, voilà, j'espère que tu vas avoir du monde. Moi je vous invite tous à les goûter, franchement, d'accord, c'est peut-être un petit peu cher, mais voilà, c'est des liquides, déjà c'est des parfums qu'on rencontre pas souvent, et puis franchement c'est super bien fait. Donc voilà, si vous êtes plus biscuit, plus truc gourmand, prenez le petit biscuit. Et si vous voulez une petite touche de biscuit avec un peu des fruits style rhubarbe, un petit truc bien fait, partez sur le rhubarbe ou prenez les deux. Moi franchement les deux sont très bons, ils sont terribles. Donc voilà, cette petite Athéna, elle est terrible, hein. Franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, les bottles, on a fait le tour. Il n'y a rien à dire, elle est top. Donc le prix aussi est top, hein. Je vous mettrai le prix en bas dans la description de la vidéo. Chez Arsène, elle est moins chère que partout en France, j'avais regardé. Je vous mettrai un petit truc là en bas dans la vidéo. Et puis voilà, quoi. Donc une bonne petite BF. Voilà, bon après il faut que j'en essaye plusieurs. Là je viens de me commander la Vendy Vape. J'avais demandé à Arrache, vu qu'il avait les deux, laquelle il préférait. Donc je vais bientôt recevoir la Vendy Vape et je vous dirai un petit peu, j'aurai des points de comparaison, peut-être que même je comparerai les deux côte à côte, voilà, et je vous dirai mon ressenti. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et bonne vape à tous. Allez, à très bientôt, ciao.